Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet qui est très important puisque je pense que vous avez tous ressenti ça au moins une fois et si ce n'est pas encore le cas, vous allez très vite le ressentir, c'est la perte de motivation au trombone. Toute nouvelle discipline que l'on va commencer, peu importe ce que c'est, en général, on démarre, on est très enthousiaste, peu importe la raison. Dans le cas du trombone, on a entendu quelqu'un jouer, on a eu envie de le faire, et puis vous avez recherché peut-être sur internet comment apprendre le trombone, et vous êtes tombé par exemple sur mes vidéos, vous avez commencé, et après 2 3 semaines d'enthousiasme, petit à petit, eh bien, c'est possible que cette motivation du départ s'estompe quand on voit le temps qu'il faut pour avoir un son, pour réussir à être à l'aise, pour apprendre les notes, etc. Donc en fonction de là où vous avez démarré, eh bien, il peut y avoir énormément de choses à apprendre et le fait de voir toute cette montagne, eh bien, de choses à apprendre, peut-être que vous vous dites, ok, est-ce que ça vaut le coup de persévérer alors que voilà, il y a une montagne de choses à faire et vous avez l'impression peut-être que entre ce que vous imaginiez faire au départ et là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien qu'il y a un énorme gouffre. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour réussir à, à pallier ça et à garder la motivation et à persévérer. Donc vous l'avez compris, cette chose-là, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et là, je vous ai parlé dans un cadre débutant parce que ça arrive très vite quand on débute. Cette démotivation, elle peut arriver très tôt. Mais vous allez voir que même si vous avez commencé depuis un moment, eh bien, vous pouvez retrouver de la motivation et puis elle repart et puis ça s'en va et ça revient. Et dans ces moments de baisse de motivation, peu importe l'expérience que vous avez, eh bien, il y a des astuces que je pratique moi-même souvent à chaque fois que j'ai des baisses de motivation. Moi-même, malgré les années de pratique, eh bien, j'ai encore des baisses de motivation. C'est tout à fait normal. Et à chaque fois, eh bien, j'utilise différentes techniques que je vais vous présenter maintenant. Alors, la première chose à faire, c'est d'en faire 10 fois moins. Au moment où vous avez cette envie d'abandonner, de vous dire c'est bon, j'en peux plus, j'arrête, eh bien vous faites des séances qui sont 10 fois plus courtes, tout simplement. Vous donnez des objectifs dans l'immédiat aussi qui sont 10 fois plus faciles. Vous gardez un gros objectif, on va en parler après, quelque chose qui vous enthousiasme, mais dans le court terme, baissez vos exigences. Vaut mieux que vous continuiez avec des toutes petites réussites qui vous motivent plutôt que avoir trop d'ambition et abandonner pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et puis finalement reprendre au bout d'un moment parce que c'est passé, la motivation elle revient, mais pendant ce temps-là, il y aura plusieurs semaines ou plusieurs mois où vous n'avez rien fait. Tandis que si vous gardez juste 10 minutes 2 fois par semaine, rien que ça, juste un contact en fait avec l'instrument, eh bien, mine de rien, vous allez avoir quelques restes, vous serez au moins entretenu un minimum, vous n'aurez pas trop perdu. Et quand la motivation va revenir, eh bien, vous allez forcément faire beaucoup plus de progrès puisque vous n'aurez pas lâché. Voilà, il faut vraiment retenir cette chose-là, c'est qu'on n'a pas de volonté à volonté. La volonté, on n'a pas de contrôle dessus. Des fois, on a de la motivation pour X raisons, des fois, on n'en a pas. Ça dépend de tellement de facteurs, la fatigue, euh, les aléas de la vie, voilà, des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et voilà, qui peuvent nous donner un coup de boost. Et ça, voilà, encore une fois, on n'a pas le contrôle dessus. Donc quand il y a ces baisses de régime, vous n'y pouvez pas grand-chose. Le seul truc que vous pouvez vous dire, c'est ok, je ralentis juste la cadence et puis quand je vais avoir cette motivation, eh bien, qui va revenir à nouveau, là, je pourrais me donner un peu plus. Donc voilà, déjà dites-vous, quand vous avez envie de tout lâcher, ne lâchez rien, diminuez juste par 10 s'il le faut vos exigences en termes d'intensité de travail et d'objectifs court terme. La deuxième clé, on parlait d'objectifs, donc gardez quand même votre vision long terme, votre pourquoi, la chose qui a fait que vous avez commencé à faire du trombone.
Souvent, c'est parce qu'on a un artiste qu'on admire, on aimerait bien avoir le même son que lui, ou peut-être une autre raison qui arrive souvent, c'est que vous avez un orchestre peut-être près de chez vous que vous rêvez de rejoindre, vous faites déjà d'un instrument, mais vous préférez changer votre instrument pour le trombone parce que vous préférez le son. Voilà, ça peut être plein de cas, ou peut-être que vous voulez rejoindre un groupe de jazz, peut-être un groupe de variété, peut-être une banda, etc. Donc peu importe votre objectif de base qui vous a motivé, gardez-le bien en tête. Même si vous n'allez pas y arriver forcément dans 3 semaines, vous n'imaginez pas ce que l'on peut faire en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. 5 ans, quand on y réfléchit, ça peut être assez court. Et en 5 ans, en gardant un objectif bien clair dans sa tête et en faisant un petit pas chaque jour, eh bien, on peut vraiment très clairement atteindre cet objectif. Donc, gardez un objectif ambitieux, visez grand, mais commencez petit. C'est vraiment une citation que je garde toujours en tête. Je me donne toujours des objectifs qui me paraissent presque irréalisables, et puis j'y vais pas à pas. Une technique qui marche très bien, c'est vous prenez votre objectif final et vous séquencez. Vous dites, ok, mon objectif à terme, au trombone, prenons un exemple. J'ai envie de rejoindre un groupe, rejoindre un orchestre. Non, je veux pas dire n'importe quoi. Un truc. Bon, si, à rejoindre un orchestre, c'est pas du tout n'importe quoi. Donc, j'ai envie de rejoindre un orchestre, mais vous débutez là aujourd'hui complètement le trombone, vous débutez la musique, vous partez vraiment de rien. Prenons ce scénario. Eh bien, dites-vous, ok, dans 1 an, je vais être dans tel orchestre, j'ai des amis qui y jouent, etc. J'aimerais bien jouer parmi eux. Ok. Eh bien, dans 6 mois, où est-ce que vous devez en être pour jouer dans cet orchestre? Vous devez peut-être connaître toutes vos gammes, peut-être jouer, euh, avoir tel registre au trombone, jouer telle note aussi grave jusqu'à aussi aiguë, jouer à telle vitesse, peut-être vous devez connaître votre solfège, etc. Listez un petit peu la chose qui vous permettra dans 1 an d'être dans l'orchestre. Et bien l'étape intermédiaire c'est dans 6 mois, où est-ce que vous devez en être? Donc pour ça, allez prendre les infos comme il faut. Prenez le temps aussi de prendre un papier, un crayon et vous mettez noir sur blanc ce qu'il faut. Je vous encourage à faire ça maintenant. Passez à l'action parce que le fait d'écrire, ça va vous permettre de mieux visualiser aussi. C'est très important. Euh, et après, vous rétrogradez comme ça dans 3 mois pour atteindre votre objectif dans 6 mois qui vous permettra d'atteindre votre objectif final. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la chose la plus importante à faire, etc. Ensuite, vous prenez ça dans 1 mois, dans 1 semaine et enfin dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui au trombone pour progresser qui vous permettra d'atteindre votre objectif dans 1 semaine, qui vous permettra d'atteindre votre objectif dans 1 mois, dans 6 mois et enfin votre objectif dans 1 an. Donc voilà un petit peu le schéma que vous pouvez faire. Donc ça c'est personnel à chacun, mais c'est une technique qui fonctionne relativement bien avec moi. Même si en cours de route, les objectifs intermédiaires peuvent changer, gardez au moins l'objectif final, celui qui vous motive le plus. Et si le plan au milieu change en cours de route, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez progressé parce que vous aurez une direction et ça va vous motiver à pratiquer chaque jour, ou du moins régulièrement. Et c'est ça qui est important dans cette technique. Donc ok, donc ayez un objectif et puis faites un plan comme ça rétroactif pour l'atteindre. Ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, eh bien, ça va être de vous former. Quand vous savez où vous voulez aller, eh bien, après, il va falloir apprendre ces choses qui vous manquent pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, il y a plein de manières de vous former. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, puisque moi-même, j'ai créé des cours de trombone en ligne. Donc, si vous ne le savez pas, souvent, ça se passe par email. J'ai aussi un catalogue que vous retrouvez dans la description pour mes cours principaux. Mais sachez qu'en tout, j'en ai créé, je crois, plus de 20 cours. Après, il y a des cours, c'est un peu particulier, j'en parle très rapidement. Il y a des cours que je ne sors que de temps en temps, qui sont exclusifs pour les plus motivés. Et puis, il y a des cours qui sont là, toujours disponibles. Mais le but ici dans cette vidéo, c'est pas forcément de vous vendre mes cours, c'est vraiment de vous pousser à vous former parce que faut bien comprendre que pour progresser rapidement, autant se servir de l'expérience de quelqu'un qui a déjà pratiqué, dans notre cas, le trombone par exemple.
Donc si c'est pas moi, pas de problème, vous pouvez très bien voir un professeur dans votre région. Il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube en anglais sur le trombone. Donc vous, peu importe votre méthode, vous n'êtes pas obligé de suivre forcément mes formations à moi, mais je vous encourage quand même vivement à vous former. Une solution aussi à moindre coût, c'est tout simplement de prendre des méthodes écrites. C'est moins efficace, je trouve, qu'avec les vidéos ou un cours en perso, puisqu'il faut quand même savoir lire un minimum la musique, etc. Donc ça demande déjà des compétences, mais ça fonctionne. Et ce que je vous propose maintenant pour aller plus loin, si vous voulez déjà vous former aussi là gratuitement, je vous ai quand même fait 1 heure de cours offert pour débuter le trombone. Donc si là aujourd'hui vous débutez totalement, eh bien vous pouvez déjà vous former absolument gratuitement avec 1 heure de cours pour voir les bases du trombone. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo et vous y aurez directement accès. À votre tour aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des techniques pour vous remotiver quand vous êtes un petit peu démotivé. Je pense que ça peut aider tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!